Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau direct sur BFM2 pour évoquer un événement attendu par les jeunes ou non, c'est le Pokémon Day, une journée qui célèbre la passion de ce jeu créé il y a 29 ans maintenant, avec des tournois et des échanges de cartes. Pour en parler, je suis avec Sylvain Trinel. Bonjour Sylvain, Bonjour. journaliste Tech Co. Alors Sylvain, une vidéo promotionnelle est donc sortie, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Alors pas mal de petites annonces, faut dire voilà, ce n'est que le 29e anniversaire de la sortie au Japon, de Pokémon, rouge et bleu. Mais effectivement, on a quand même eu, les premières images, très attendues du gros jeu Pokémon, de cette année 2025, c'est, Legend Pokémon ZA. On va en On va en parler, parler. mais voilà, il y a eu quelques petites annonces, notamment pour, les jeux mobiles, que ce soit Pokémon Café Remix, avec, des nouvelles recettes à concevoir ou Pokémon Go avec des nouvelles arènes et cetera. Mhm. Voilà et il y a eu quelques petites surprises quand même, Mhm. comme Nintendo, sait bien le faire. Pourquoi est-ce que c'était une annonce, en tout cas une vidéo promo très attendue? Pourquoi donc? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des nouvelles de Pokémon. On en a évidemment via les mises à jour de Pokémon Go et cetera, mais en fait, de l'équipe de Pokémon Company et de Game Freak qui s'occupe du développement des jeux, on n'avait pas eu depuis, bah, il y a un an, hein, tout D'accord. tout pile puisque, voilà, le Pokémon Day, c'est le 27 février. Et en fait, les fans à travers le monde, on sait que c'est une licence qui est ultra puissante, donc forcément, chaque, nouveauté est un peu scrutée, de très Mhm. près et surtout, c'est la possibilité de voir, et ça a été le cas, Pokémon ZA, qui a, je pense, pas mal attiré les foules. On parlait donc de 2 jeux vidéo, les 2 peuvent se jouer sur la Switch, c'est ça? C'est ça, Ouais. exactement. On a, Pokémon, Champions, qui a été annoncé, Mmh. également, hein, sur mobile, donc iOS et Android, D'accord. et il y a une version Switch. En gros, l'idée, c'est de ne proposer, qu'un seul jeu pour ceux qui n'aiment que les combats en arène. D'accord. Donc on va avoir son équipe, de Pokémon, il y aura du multijoueur, on pourra aussi jouer en local et cetera. A priori, ce sera même, Mmh. gratuit Très avec varié. des Mmh. microtransactions, mais gratuit quand même. Donc et ça n'est que focalisé sur les combats. Mmh. Il y aura pas, toute la partie histoire et cetera que l'on peut retrouver dans les jeux, déjà dispo sur Switch ou les précédentes consoles de Nintendo. Et d'ailleurs, ils ont à ce moment-là un peu dévoilé, les, on le voit à Mmh. l'image, hein, un petit spot Mmh. promotionnel, qui montre la première Game Boy, pardon, là, pour le coup, c'est pas la Mmh. première, c'est la Game Boy Color. On a aussi, la GBA, la Nintendo 64. Tout ça, en fait, rassemble les Mmh. joueurs, les amis surtout, Mmh. qui ont joué en local pour certains et ce qu'ils voulaient, c'était combattre les Pokémon des autres et c'est le rôle de Pokémon Champion, c'est un peu jouer sur cette fibre de nostalgie. On parle d'histoire et de nostalgie justement, c'est pour les grands et les moins grands parce qu'il y en a aussi des adultes, hein, Ah oui, qui jouent, j'en connais, quelques-uns qui jouent mais comment on peut expliquer cet attachement à Pokémon, Je pense justement, que 29 ans après? ouais, alors ça honnêtement, c'est toujours curieux, pour moi, Mmh. parce que voilà, moi j'ai des amis, hein, ils approchent de la quarantaine et Mmh. effectivement ils jouent encore à Pokémon et très bien Ouais. pour eux. Mais c'est vrai qu'effectivement je pense qu'il y a ce côté nostalgique qui est très fort. Il y a beaucoup de gens qui, en tout cas ceux qui ont la quarantaine aujourd'hui, ils ont grandi avec Pokémon. D'accord. Et donc c'est un petit peu leur bonbon, Mmh. parce qu'il y a toujours au moins un jeu par an, voire tous les Mmh. 2 ans grand maximum. Donc on a toujours ce petit rappel qui fonctionne bien. Et au-delà de ça, de toute façon, Pokémon, c'est pas que des jeux vidéo, hein, c'est une série d'animation. D'ailleurs, ils ont C'est toute annoncé, une de industrie, nouveaux hein. Mmh. épisodes, sur, Mmh. Netflix, de La Réceptionniste Mmh. Pokémon. Il y a, Qui marche c'est des bien d'ailleurs, films les qui épisodes? marchent Ouais. très Mmh. bien, c'est en Mmh. stop motion, voilà, Mmh. enfin, c'est toute une industrie, en fait, Mmh. Pokémon. C'est pas que du jeu vidéo et c'est en ça que derrière, même il y a des fans plus âgés, et aussi des plus jeunes. Et justement, donc on parle de ces fans. Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette sortie alors? Quel est l'avis des fans là? Alors, Dernier écho? non, en gros, donc, le gros morceau, c'est effectivement, Légende Pokémon, ZA, Mmh. qui est en fait un épisode, enfin, c'est un spin-off de la saga Pokémon, qui avait déjà eu le droit à un premier épisode, je crois que c'était en 2021 dans mes souvenirs, c'était avec Mmh. Légende Pokémon Arceus. L'objectif de ce spin-off, c'est de nous montrer à quoi ressemblait l'univers de Pokémon Mmh. avant que l'on soit dans le monde des Pokémon que l'on connaît, avec les versions actuelles, donc Mmh. quand les Pokémon étaient encore un peu sauvages. D'accord. Et du coup, ça leur a permis à Game Freak de proposer un peu des nouveautés au niveau de la jouabilité, mais c'est vrai que là, c'est la suite et on espérait, je pense, Mmh. des améliorations graphiques, on va dire, Mmh. importantes et Faut le comme on dire, peut hein, le allez, allons-y. voir Qu'est-ce qui ne va pas? et comme on peut le Ouais. constater, disons que c'est
un peu plus beau, D'accord. mais c'est vrai que ça reste toujours la Nintendo Mmh. Switch, derrière. Le précédent enfin, le dernier épisode en Mmh. date de la saga Pokémon, sur Switch, c'était, Violet et l'autre, j'ai oublié l'autre nom, mais en Mmh. tout cas, voilà, c'était Violet et en fait, clairement, le jeu était pas très beau Mmh. et en plus, techniquement, c'était Mmh. très compliqué, encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc les joueurs avaient vraiment fait part Mmh. agacement sur les réseaux sociaux, je pense que c'est peu dire et ils attendaient beaucoup de cet épisode-là Mmh. et c'est vrai que là, on voit quand même pas mal, de fans se dire un Mmh. peu déçus, parce qu'ils s'attendaient quand même à une petite claque. D'autant qu'il y a la nouvelle console de Nintendo qui doit sortir a priori, à la Mmh. fin du printemps. Alors le jeu sera rétrocompatible, hein, mais c'est Mmh. un jeu Switch, donc avec les D'accord. limitations graphiques et de puissance de la Switch. Voilà. OK. Après il y a quand même des petites choses, hein, Oui, Pokémon des points Zelda, positifs. ça a l'air intéressant. Déjà, l'univers est celui de Pokémon, XY et donc de fait, on va se retrouver dans Paris, enfin en tout cas dans une Mmh. vision, Ah! imaginaire, de Paris. On a vu, rapidement la tour Eiffel, enfin en tout cas ce qui représente la tour Eiffel avec les Mmh. fameux immeubles haussmanniens. Mmh. Donc à l'intérieur en fait de cette ville, Illumis, l'objectif en tout cas des créateurs d'Illumis, c'est de concevoir une ville où les Pokémon et les humains peuvent, cohabiter. Donc c'est vraiment les prémices de la saga Mmh. Pokémon et à l'intérieur de cette ville, il y a aussi des zones, ce qu'on appelle des zones sauvages, où on peut capturer de nouveaux Mmh. Pokémon et on peut interagir avec eux et les battre avec des dresseurs, Mmh. et cetera. Ça, on change pas une équipe qui gagne et en plus D'accord. de ça, et ben, on commence avec des starters, donc des Pokémon de départ que l'on voit à Ah! l'écran, c'est magnifique, avec Mythique. Gruicui, Mmh mh. et Kaiminus, qui là aussi, hein, c'est totalement de la nostalgie. Les fans, Mmh. ils adorent ces Pokémon-là en particulier. Donc quand Pokémon Company, fait ces choix-là, Mmh. c'est évidemment pas anodin, c'est Stratégique. bourré de Mmh. références. Donc voilà, le Mmh. jeu sort a priori à la fin de l'année. C'est ce qu'ils ont Mmh. annoncé. Ça sera le gros jeu de cette fin d'année, sur Nintendo Switch et tant mieux parce que la Mmh. console finalement, elle en aura peut-être besoin. Pour Voilà. terminer, Sylvain, est-ce qu'on a un comparatif, d'une société, enfin oui, d'une société aussi grande que Pokémon là actuellement? Est-ce qu'on a son double? Et ben, c'est compliqué. Mmh. Avant de prendre l'antenne, on se Mmh. posait la question. C'est Mmh. compliqué parce que, le talent de Pokémon Company, c'est d'avoir créé une licence Mmh. qui, est multiplateforme, cross-média. Mmh. Il y a c'est à la fois des alors c'est surtout des jeux vidéo Mmh. certes, mais c'est aussi un jeu de cartes, c'est aussi, des produits dérivés, peluches, il y a même un Monopoly. On a aussi donc, des jeux mobiles, on a également des séries d'animation, des films. Mmh. Tout ça, en fait, mis, bout à bout, fait que, en fait, il y a pas forcément un public en particulier de Pokémon. Il y a pas un fan en particulier parce qu'il y a voilà, moi j'ai ma collègue, Salomé que vous avez peut-être déjà vu sur Oui, chez BFM2. BFM2. Elle Mmh. adore le jeu de cartes, mais Mmh. par contre, elle jouerait pas forcément à un jeu Pokémon plus D'accord. classique. Donc à chaque fois, c'est le meilleur Mmh. moyen, pour Pokémon Company d'aller chercher un nouveau public, c'est de créer un Mmh. nouveau jeu et donc peut-être qu'avec Pokémon Champions, qui est la nouveauté finalement de ce Mmh. stream-là, et ben, ça va faire venir des gens pour qui la licence, bah, ça les embêtait un peu et là, bah, c'est focalisé sur les combats donc tant mieux. Affaire à suivre alors. Exactement. Merci Sylvain Trinel, journaliste Tech Co pour ces explications.